7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio pour notre balade avec les rédactions. Tout ceci pour le meilleur et la beauté de l'information. Vous le savez sur Radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est vendredi 1er décembre 2017. C'est le premier numéro de Taxi Media Show de ce mois de décembre. Bienvenue sur la géniale. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous aurons à visiter à 4, l'éveil de la nation, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Fraternité et le bi-hebdomadaire L'Alternative. Vous suivrez la chronique de notre cher professeur Cyr tout à l'heure et il aura l'occasion de nettoyer les emplois fautifs, de nous expliquer pas mal de choses. La chronique sportive, ce sera le travail de Hugues Vignon à Tikpo dans un peu plus d'un 3/4 d'heure maintenant. 93.1 Taxi FM. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est celle du quotidien Liberté, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous rejoindre à l'antenne Médard et ce matin vous revenez sur la situation politique au Togo, un petit peu en marge, hein, il faut le dire, en même temps en marge du sommet de l'Union européenne et Afrique. Emmanuel Macron qui se prononce sur la situation politique au Togo. Oui, tout à fait, et la crise politique togolaise préoccupe les chefs d'État de la CEDEAO et la communauté internationale. Oui. Et en marge du sommet Afrique-Union européenne tenu à Abidjan, et le président français Macron s'est prononcé sur la situation politique dans notre pays. Et interrogé par des médias français sur l'impossible alternance au Togo, une seule famille est au pouvoir depuis 50 ans. Emmanuel Macron a souhaité que le peuple togolais puisse s'exprimer librement et allusion en fait à la répression déchaînée contre les manifestations et qui a fait plusieurs morts, des blessés, des déplacés. Et le président français a également souhaité que le cadre du pluralisme soit respecté, que les opposants puissent faire valoir leurs arguments et que les processus électoraux puissent faire objet de contrôle pour s'assurer de la vérité des urnes, et ce qui a toujours fait défaut dans notre pays. Et on aura constaté les réponses d'Emmanuel Macron sont empreintes de langue de bois, néanmoins elles ont le mérite d'être franches. Et en dehors de Macron, la situation dans notre pays a été également abordée par Alassane Ouattara et son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, toujours en marge du sommet. Et les deux chefs d'État ont estimé que si la crise au Togo n'est pas réglée au plus vite, elle pouvait avoir des conséquences régionales. Et donc, pour eux, il est urgent de trouver une solution rapide à la situation dans notre pays. D'accord, très bien. En tout cas, on lira l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 7 de votre journal Liberté ce matin. Vous revenez sur les manifestations de l'opposition, manifestations pour l'alternance au pouvoir, et l'élite togolaise qui est invitée à manifester son soutien à la lutte. Oui, des milliers de Togolais ont encore battu le pavé mercredi et hier, et à la tête de la coalition de l'opposition. Outre les traditionnelles revendications liées au retour de la Constitution
de 1992, le vote de la diaspora ou encore la libération des personnes arrêtées lors des manifestations. Et la coalition tente de ratisser large. Mercredi, elle a lancé un appel aux militants de l'UFC à rejoindre la liste. Et après la sortie de J.K. Solipio demandant au régime de Pognassingbe d'accepter les fondamentaux de la Constitution de 1992. Et les leaders de l'opposition a également lancé un appel à tous ceux qui hésitent encore et surtout aux forces de défense de sécurité à les rejoindre. Hier, c'est à l'élite togolaise qu'ils ont tendu la main. Ils affirment que c'est un combat noble qu'ils mènent pour redresser le Togo et que l'élite ne doit pas rester en marge et se contenter de son confort journalier. Et en attendant peut-être que les différents appels lancés soient attendus, oui. Les populations leaders de la coalition seront encore dans les rues demain. D'accord, très bien. On vous revenait également beaucoup plus sur le sommet Afrique-Union européenne 2017. Abidjan, les travaux, les promesses et beaucoup plus les à côté, hein, Médard. Oui, tout à fait. Et un journaliste de Liberté était à Abidjan pour couvrir le 5e sommet Afrique-Union européenne, dominé essentiellement par la crise migratoire et l'esclavage en Libye. Et il rapporte ce qu'il a dit, mais aussi attendu dans la capitale économique ivoirienne. Et on ne sait pas si c'est un complexe des Africains. On attend toujours un événement important pour rendre nos villes plus belles et attrayantes. Et en prélude à ce sommet, Abidjan fait sa toilette et certains routes ont été retapés. Et on l'a vu à Ouagadougou avec la visite d'Emmanuel Macron ou encore à Lomé lors du sommet sur la sécurité maritime où on a tenté de cacher la misère des populations aux visiteurs. Au cours de ce sommet également, certains dirigeants ont passé leur temps à s'assoupir copieusement et d'autres n'hésitaient pas à quémander des séances photo avec Emmanuel Macron. Et pour l'essentiel des travaux, les dirigeants africains et européens se sont engagés à mettre en place une coopération renforcée pour démanteler les réseaux de trafiquants humains en Libye. Et ils ont également dit prendre note des cris de cœur de la jeunesse africaine et européenne. Et c'était le thème du sommet. Et les dirigeants africains se sont également engagés à industrialiser l'Afrique et transformer les produits miniers et agricoles sur place. Et seul moyen, selon eux, de retenir les jeunes africains candidats à la migration. Nous estimons que ce sont des promesses qui sont plus faciles à dire qu'à tenir. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal Liberté ce matin. Vous publiez aussi un autre article pas trop loin du sommet, puisque cela a fait aussi l'objet de discussion lors de cette rencontre Afrique-Union européenne. Le nom hypocrite des chefs d'État africains à l'esclavage en Libye. On lira tout cela dans votre journal. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la crise politique au Togo et la candidature de Faure en 2020. Macron demande aux urnes de trancher pour permettre soit une confirmation démocratique, soit une alternance. Vous lirez l'article dans le journal Forum de la semaine à la page 3. Manifestation de rue de la coalition de l'opposition. Pas d'incident à signaler selon le ministre Yark. Le confrère évoque le sujet ce matin en publiant aussi une tribune. Le dialogue, c'est l'arme des forts. Et puis la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial appuie le Togo à hauteur de 37,77 milliards de francs CFA. Les détails sont contenus dans le quotidien Liberté. Et notre prochaine rédaction me signale que nous avons au téléphone le patron du journal Fraternité, c'est Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour
Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoint, Joël. Vous évoquez toujours la question politique au Togo avec le président de la République, Faure Essozi Gnassingbé. Faure qui cherche un remplaçant, c'est ça? Effectivement, le chef de l'État a ouvert, selon nos informations dignes de foi, il a ouvert des consultations depuis des semaines et la liste est assez variée. Des hommes de confiance comme des ennemis d'hier, des gens qui hier avaient renté, on avait déclaré comme étant sur de rentiste du sommet du chef de l'État, même ont été consultés pour voir qui pourrait le remplacer. Maintenant, dans quel délai? Ça, on le sait. Est-ce que ça sera juste après le dialogue? Est-ce que Faure partira juste après le dialogue? Ou Faure restera jusqu'en 2020 et c'est après 2020 qu'il le remplacera? Mais ça, nous n'avons pas de précision là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que les clans se sont formés aujourd'hui dans le dos du chef de l'État parce que beaucoup certains ne sont pas d'accord avec lui, des critiques notamment. Et le reste de l'information, c'est dans l'apparition. Bien sûr, on lira le reste dans le journal de Fraternité dans les kiosques ce matin. Vous revenez également sur le périple africain du président français Emmanuel Macron. Macron de Ouagadougou à Abidjan. La preuve, selon vous, que le cas togolais dépasse finalement la seule France, hein? Effectivement, au-delà des tirs de voile auxquels se livrent les différentes chapelles politiques d'opposition comme le pouvoir, certains voudraient dire que le discours de Macron est allé en leur faveur. D'autres disent non, c'est plutôt à leur faveur à eux. Mais nous estimons que nous relevons qu'il y a un micmac auquel Macron a joué et dans nos analyses on conclut qu'on se rend compte que la crise togolaise ce n'est vraiment pas la France qui est seul à la manette, mais il y a plus puissant que la France et qui dirige les choses dans l'ombre dans cette crise. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire l'article à la page 3 de votre journal pour une meilleure compréhension du sujet, une totale compréhension. La levée de siège sur Sokolé et la libération de certains détenus, vous revenez sur le sujet, quand le pouvoir traîne les pas pour le dialogue. Effectivement, nous estimons que ce sont des actes qui font traîner l'ouverture du dialogue, dans ce sens que le gouvernement n'a pas de gré levé le siège sur Sokolé. Il vous souvient que nous sommes interrogés dans 2 parutions plus précédentes, notamment dans notre parution 49. Nous sommes demandé est-ce que le pouvoir attend toujours la pression de Paris et de Washington pour lever le siège sur ces villes. Effectivement, on a attendu la pression de Paris, mais est-il que ça fait partie des exigences que la coalition a demandé. La coalition estime que ce n'est qu'une portion de tout ce qu'ils ont demandé avant qu'ils n'aillent au dialogue. Donc, il faut en déduire que c'est le pouvoir plutôt qui traîne les pas pour l'ouverture du dialogue. D'accord. Et puis un autre sujet à évoquer rapidement avec vous, Joël, c'est par rapport donc à ce boycott du spectacle de l'artiste Gogoligo, l'humoriste. Vous parlez ce matin de la descente aux enfers d'un comédien bleu. Effectivement, faut-il en rire ou en être triste? On se demande, mais voilà un comédien qui aujourd'hui doit chercher à ravaler tout ce qu'il a servi jusqu'ici au nom du bleu. Les exhibitions auxquelles il s'est livré au nom de ce parti, mais ça doit servir de cas d'école pour d'autres comédiens. Nous estimons nous souhaitons que le public puisse lui trouver situation atténuante, puisse lui trouver on puisse lui accorder sa faveur et le reconquérir, puisqu'il ne reste plus produit du public togolais. Mais Gogoligo vient de faire une école qui n'oubliera jamais de sa vie. D'accord, très bien. On lira tous ces sujets dans votre journal Fraternité, dans les kiosques ce vendredi. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci, mon frère. Allez, bonne journée, Joël. Et bonne journée à tous nos auditeurs.
Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il y a le journal Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la crise togolaise vue du sommet UA-UE. Le président Macron a dit non à l'opposition togolaise et rejoint la position de l'Union africaine en confidentiel. Comment et pourquoi aucune autorité française n'a voulu recevoir Fabre à Tchadam et à Diamagbo à Paris. Le confrère fait la révélation dans le journal. C'est dans Togo Réveil ce matin. L'article, c'est à lire à la page 2. Et sur Gilles Christ Olympio, dépassé par les événements au sein d'une union des forces de changement tiraillée entre UNIR et l'opposition, le vieux Guil jette l'éponge et s'éclipse de la scène politique, conclut le confrère L'éveil, Togo matin. Qu'est-ce que je raconte? Togo Réveil ce matin. Alors, et puis un autre sujet également sur l'OTR pour une coordination et une coopération efficace de lutte contre les stupéfiants. Vous lirez l'article dans le journal Togo Réveil dans les kiosques ce matin. Et c'est Sam Diobo qui nous attend au téléphone. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagères du plus beau taxi matinal sur la 93.2 à l'heure de Taxi Média Show. C'est parfait. Et je rappelle que c'est vous le patron de l'hebdomadaire L'éveil de la Nation. Ce matin, bien entendu, vous revenez également sur la position d'Emmanuel Macron par rapport donc à la crise togolaise, confirmation démocratique ou alternance. Emmanuel Macron, pas du tout favorable à l'opposition, c'est ça, hein? Oui, Eric, vous savez que le Togo connaît une crise depuis le 19 août dernier et dans l'une de ses sorties audio, le président du Parti national panafricain, Atchadam Tiki, lançait un appel à Emmanuel Macron pour qu'il s'implique personnellement dans la recherche de solutions à la crise togolaise. Alors, Emmanuel Macron, qui est resté silencieux depuis longtemps face à cette crise, même les tentatives de rapprochement des points de vue initiés par le président de l'Union africaine Alpha Condé et le président ghanéen n'ont pas suffi pour que tous les regards soient désormais tournés vers la métropole. Alors, Emmanuel Macron, en visite en Afrique, il a fait d'abord le tour au Burkina Faso. Ensuite, il était à Abidjan pour le sommet Union européenne-Afrique. Il a eu l'occasion de s'exprimer sur les chaînes françaises, notamment France 24 et RFI, où il s'est prononcé clairement, il a donné sa position sur la crise togolaise. Alors, au regard de l'envie que les leaders de l'opposition avaient de le voir prendre une position tranchée, Emmanuel Macron a plutôt été mitigé. Il a donné une position qui n'est pas totalement favorable à l'opposition togolaise, puisque l'opposition est en train de manifester en ce moment dans les rues. Aujourd'hui, elle observe un break pour continuer les manifestations demain. Et donc, Emmanuel Macron, dans ses propos, a dit clairement que c'est les urnes qui pourront départager les protagonistes de la crise togolaise. Il a incité ou bien il a encouragé l'opposition à saisir l'occasion des urnes et non l'attitude de la rue. Parce que, vous savez, l'opposition, dans les revendications, insiste que l'on retourne à la Constitution de 1992 ou carrément que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, quitte le pouvoir. Mais au niveau des partisans du pouvoir en place, premièrement, on a lorgné un référendum après l'adoption de l'avant-projet de loi par les députés. Oui. Et après, on parle de dialogue. Et dans le dialogue, ce qu'on met dans le dialogue, si on doit revenir aux fondamentaux de la Constitution de 1992, je suppose qu'il faut limiter le mandat présidentiel. Et pour limiter le mandat présidentiel, avec le morceau, le bout de phrase qui disait qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats, ça suppose que Faure Gnassingbé ne pourra pas se présenter aux élections législatives de 2020. Alors, Emmanuel Macron, dans son a dit clairement qu'il a insisté sur le processus électoral qu'il a voulu transparent pour que l'opposition puisse s'exprimer dans ce processus électoral afin qu'on puisse avoir la confirmation démocratique ou l'alternance. Vous savez qu'au cours d'une élection, on a affaire à 2 solutions, ou bien 2 résultats, on obtient 2 résultats après une élection. Soit le président sortant, s'il a la possibilité de peut gagner. S'il gagne,
selon Emmanuel Macron, puisqu'il a donné 2 alternatives, ça veut dire que il y a confirmation démocratique. Au cas où le président sortant perd, dans ce cas, il y a alternance. Et quand on se dit d'abord qu'il reconnaît qu'il y a un processus démocratique qui est en cours dans notre pays. Parce qu'il a parlé de confirmation démocratique. Ensuite, quand il parle de l'alternance, ça veut dire que l'opposition peut gagner. Mais qu'on soit dans un cas ou dans l'autre cas, c'est qu'il a incité l'opposition à se tourner beaucoup plus vers les urnes que les manifestations de rue. Donc, quand nous analysons un peu les propos d'Emmanuel Macron, on se rend compte que, contrairement au désir de l'opposition de voir le président français s'impliquer dans la crise togolaise pour donner des injonctions à Faure Gnassingbé, cela n'a pas été le cas. Il a plutôt parlé des urnes, il a plutôt parlé de confirmation démocratique, il a plutôt parlé de l'alternance. Et donc, dans aucune de ces phrases, on a pu lire ou dans aucune de ces pensées, on a pu détecter que Emmanuel Macron était en train de prendre totalement fait et cause pour l'opposition togolaise. Alors, pour dire que l'opposition togolaise, aujourd'hui, ce qu'il lui reste à faire, c'est vrai que quand on voit dans les rues, la mobilisation ne faiblit pas, les gens continuent par battre le pavé, que ce soit au plan national ou au plan international, mais il revient à l'opposition, pendant qu'elle est en train de manifester, de ne pas perdre de vue que c'est à l'aune des élections qu'on peut jauger le poids de chaque parti politique, le poids de chaque leader et le peuple togolais, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas tout le peuple togolais qui est dans les rues. Il y a une partie du peuple togolais qui est dans les rues, une partie du peuple togolais qui ne manifeste pas. Même si les gens disent que les décomptes police fait n'est pas exactement les décomptes que les organisateurs des manifestations font, il faut que les urnes puissent départager les uns et les autres, et c'est à l'issue d'une élection qu'on saura si c'est les manifestants qui sont dans les rues, qui sont plus nombreux que les autres qui ne manifestent pas, ou ça sera le contraire. D'accord. Ben, écoutez, Sam, on lira le reste dans votre journal L'éveil de la Nation ce matin. Vous revenez également sur le cas de Gilles-Christ Olympio. Après le parricide, le suicide, concluez-vous, Gilles-Christ Olympio se retire de la politique et porte finalement, Sam, l'estocade finale à l'Union des forces du changement. Oui, c'était mardi dernier que Gilles-Christ Olympio, le président national de l'Union des forces du changement, a décidé de se retirer de la vie politique. Il a dénoncé l'accord de gouvernement qui le liait avec le RPT, accord signé en mai 2010, accord à l'issue duquel il y a beaucoup d'avantages qui devraient revenir à l'Union des forces du changement, et l'accord prévoyait en quelque sorte ou en filigrane l'alternance pacifique en 2015. Alors, 7 ans après la signature de cet accord, pratiquement bientôt 8 ans, que cet accord a été signé, au niveau de l'UFC, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, le vieux, 81 ans, il faut le rappeler, fatigué par la politique parce que cela fait des décennies qu'il est en train de s'opposer. On l'a même accusé de terrorisme. Après, il a été jugé par contumace parce qu'il n'était pas sur le territoire. On lui a fait plusieurs procès. Aujourd'hui, à 81 ans, Gilles-Christ Olympio décide de quitter l'arène politique. Entre-temps, lorsqu'il a signé cet accord, il y a eu certains lieutenants de son parti, notamment Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson, Isabelle Améganvi, qui sont allés créer le parti Alliance nationale pour le changement, et beaucoup avaient appelé cet acte de ces lutteurs parricides. Surtout, le point d'orgue, c'est quand il a été lapidé au niveau de la presse comme un vulgaire monsieur, et ça aussi, les observateurs de la scène politique avaient vu des enfants qui étaient en train de vouloir assassiner leur papa. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur l'échiquier politique national, l'UFC, qui était pratiquement la deuxième force politique du pays après le RPT, on se rend compte que cette qualité-là, ou bien ce tatou-là, la vedette lui a été ravie par l'Alliance nationale pour le changement. Aujourd'hui, en termes de sièges au niveau du Parlement, c'est l'ANC qui est la deuxième force politique après UNIR. Et donc, quand
on voit tous ces résultats, le vieux, il ne peut pas être encouragé par ce résultat. Non seulement sur le terrain, il ne pèse pas grand-chose, mais aussi son partenaire qui est censé lui faire les yeux doux, ne le regarde presque pas. Les postes qu'on lui a promis, les postes d'ambassadeur, les directeurs de société, directeurs centraux, tout ça là, il n'a pas eu grand-chose. Et donc, après ce parricide qu'il a eu, lui-même décide finalement de se retirer de la politique. Or, pour qui connaît le fonctionnement de l'UFC, comprendra que c'est Gilles Christ Olympio qui fait tout, qui met les moyens et qui a du charisme pour diriger ce parti. Aujourd'hui, qui décide de se retirer, on se demande ce que deviendra l'union des forces du changement. Et maintenant, quand on voit tous ces lieutenants qui sont restés avec lui, on voit les Eliot Orin, les Jean-Claude Omao, Dr Simongou, Brin Diabaté, tout ce beau monde-là, qui parmi eux pourra véritablement diriger l'Union des forces du changement après le retrait de Gilles Christ Olympio. Donc nous avons parlé de parricide, on avait parlé de parricide quand les Jean-Pierre Fabre étaient partis, mais aujourd'hui c'est le géniteur même du parti qui décide de lui porter une estocade finale. Donc on a parlé de parricide et aujourd'hui on assiste à un suicide. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre article et puis vous revenez également sur l'impôt sur le revenu des transports routiers. L'OTR qui lance le M-Tax pour le paiement des impôts via ou par T-Money. Oui, vous savez, T-Money, c'est un produit de Togo Cellulaire qu'on ne cessera jamais de vanter, tellement qu'il a facilité la vie des Togolais. Pour qui est souscrit à T-Money comprendra qu'avec T-Money, on peut désormais tout payer, même les abonnements des chaînes Canal, le paiement des factures d'électricité et d'eau. Vous pouvez le faire depuis votre salon. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller en agence pour le faire. Et aujourd'hui, T-Money se transporte carrément dans le paiement des impôts. Donc, de concert avec l'OTR, il vient d'être le 29 novembre dernier. M-Tax qui est ce produit de l'OTR avec Togocel pour permettre aux transporteurs routiers de payer facilement leurs impôts sur revenus des transports routiers, IRTR, on a appelé ça comme ça. Donc, nous avons fait l'article pour sensibiliser ou bien pour informer les conducteurs de taxi, les conducteurs moto, que désormais, à partir de ce produit de OTR, de concert avec Togocel qu'on a appelé M-Tax, ils peuvent, depuis leur mobile, payer facilement leur impôt sur revenu du transport routier. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal L'éveil de la nation dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci Eric, bonne émission de 11h. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans les kiosques ce matin avec une interrogation. Gilles Christ Olympio, la fin. Qui pour le remplacer à la tête de l'UFC. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Et cette interview également de Brigitte Adjamagbo Johnson dans les colonnes du journal Le Canard Indépendant. Nous devons faire notre devoir. La communauté internationale ne fera que nous accompagner. Vous lirez sa réaction dans le journal. Et puis la crise politique au Togo, Yark souffle sur la braise. De quoi s'agit-il exactement? Les détails sont dans le journal. Et puis également à Université de Lomé, professeur Doji Komlan Kokoroko, au cœur de grands changements, notre confrère. Et puis sur la politique à Côte d'Ivoire, la diaspora togolaise veut l'alternance. Vous lirez les détails dans le journal Le Canard Indépendant. Et nous avons notre dernière rédaction, la 4e rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est celle du billet hebdomadaire l'alternative et Ferdinand a été au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Et vous aussi, vous parlez de Gilles Christ Olympio ce matin. Gilles Christ Olympio, un acte majeur qui fragilise finalement Faure Gnassingbé. Oui, justement, incontestablement, c'est un acte majeur en cette période de forte turbulence pour le régime et la sortie de Gilles Christ Olympio, l'annonce de sa retraite politique et de son départ
de la scène politique d'abord, puis ensuite le fait qu'il ait exprimé qu'il n'était pas satisfait de la collaboration qu'il a eue avec M. Faure-Gnassingbé depuis 7 ans, et le fait d'avoir appelé aussi à quitter le pouvoir en 2020 est une sortie qui fragilise davantage le pouvoir déjà contesté de M. Faure-Gnassingbé. On ne peut pas ne pas analyser cette sortie sous ce prisme-là, parce que, vous savez, Jésus lui-même, il a entre-temps perdu de sa popularité, il n'en demeure pas moins un symbole sur plusieurs aspects ou sur plusieurs angles, et donc c'est ce symbole-là qui a servi de paravent ou d'allié au régime, et qui permet au régime de dire, écoutez, on a fait un grand pas, on a signé la paix des braves, et aujourd'hui que lui aussi quitte le navire en pointant du doigt le non-respect des accords par le régime, ce régime que les autres accusent toujours de n'avoir jamais respecté sa parole, c'est un acte fort qui fragilise davantage Faure-Gnassingbé. C'est sous cet angle-là qu'il faut voir cette sortie de M. Olympio, une sortie qui doit être certainement la conséquence de plusieurs conciliabules en interne qui n'ont pas abouti, parce que dès le début de la crise, selon nos informations, M. J.P. Olympio était le premier à parler avec M. Faure-Gnassingbé, à lui dire il faut s'exprimer, il faut calmer le peuple, il faut prendre des décisions courageuses. Et ils se sont vus à plusieurs reprises, M. Faure-Gnassingbé n'a pas bougé, et je crois que le vieux leader a tiré la conclusion comme quoi, bon, écoutez, son allié d'en face ne veut pas vraiment changer, ne veut pas vraiment faire bouger les lignes. Alors il a fait cette sortie-là, une sortie très symbolique, puisque c'est bien réfléchi et calculé. Il annonce sa retraite politique, c'est-à-dire qu'il quitte l'arène. En même temps, il demande à son allié aussi d'en faire de même au terme de son mandat. D'accord, très bien. Et vous parlez aussi de la mobilisation qui continue dans les rues, hein. L'opposition qui a appelé à 3 jours de manifestation, mercredi, hier jeudi et demain samedi. Et cette déclaration finale de la campagne Tournons la page que vous publiez ce matin, dans laquelle on dit « L'avenir de la jeunesse africaine, c'est l'alternance démocratique ». On lira tous ces sujets dans votre journal L'Alternative. Et ces cas de factures impayées que vous relevez ce matin, Ferdinand, le Trésor public, à vos yeux, asphyxie les prestataires, hein? Oui, justement, entre les prestataires de services et le trésor public, l'ambiance n'est pas une grande entente à cause du non-respect des engagements par le trésor public. Vous savez que l'État n'a pas une boutique quelque part où il s'approvisionne. C'est les fournisseurs qui livrent tout, les consommables, les papiers, même les engins roulants et tout. Et donc, ces fournisseurs sont livrés à l'État depuis plus d'1 an, depuis 2016, et depuis cette date-là, les factures qui sont payées au trésor ne sont pas payées. Et ces fournisseurs ont pas mal de problèmes. Au vu de la situation, il y a certains qui ne peuvent plus mener leurs activités, certains ont bradé leurs biens, d'autres ont vu leur maison saisies par les institutions de microfinance ou les banques parce qu'ils ont fait des prêts pour pouvoir livrer ces marchandises à l'État, et puis d'autres ne peuvent même pas continuer à travailler parce qu'ils ont été redressés par l'OTR. Et donc la situation est intenable pour ces prestataires qui sont totalement assignés, et aujourd'hui ils ne comprennent pas cette position du Trésor qui ne veut pas régler les factures. Et donc nous avons approché le directeur général du Trésor, la rédaction, on a eu au téléphone, qui a donné quelques explications sur ce qui se passe actuellement, notamment le fait qu'il y a encore des factures qui ne sont pas payées, mais le directeur a dit qu'il y a pas mal de factures qui ont été payées. C'est vrai qu'il en reste certaines qui seront réglées d'ici la fin de l'année, parce que son institution se prépare à lancer une obligation de trésor pour récolter de l'argent sur le marché régional. Et puis ensuite, les prestataires parlent aussi de corruption, c'est-à-dire que pendant que certains ne sont pas payés, d'autres réussissent à passer par les mailles du filet, à se faire payer contre des commissions des agents du trésor. Le directeur a n'était pas au courant, mais que s'il y a des cas comme ça, on peut passer le signaler même sous couvert de l'anonymat. Et donc, la situation préoccupante des prestataires fait qu'aujourd'hui, ces messieurs et dames ne peuvent plus mener leurs activités. Et donc, nous sommes revenus ce matin sur ce dossier pour appeler les uns les autres à tenir à leur engagement.
D'accord, très bien. Et puis, vous soulignez aussi le cas de Tony Blair Institute. Encore une trouvaille. En tout cas, ça, on le lira directement dans votre journal. Et puis, le sport avec les comptes de la CAN 2017. Ferdinand, on vole d'édition en édition. C'est la conclusion. Hein. Ah oui, les cannes passent, le phénomène de gestion reste le même. On demande aux populations de l'argent, on prend de l'argent un peu partout, on met des comités de gestion en place, et au bout du compte, on a des difficultés à faire la situation. Vous avez eu la canne de l'Afrique du Sud, on a vu comment ça s'est passé, il a fallu des grèves, des manifestations, des marches ici, pour qu'on fasse des comptes qui n'étaient pas bons, et aujourd'hui, on vient de faire les comptes de la CAN Gabon et on nous dit comme ça que bon 600 millions disparus, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard. Et voilà, les comptes n'ont pas été certifiés, personne n'a été arrêté. C'est comme ça le Togo. Et l'année prochaine, ou je ne sais pas quoi, la prochaine CAN, on demandait encore aux entreprises, aux citoyens de côté, on va gérer, on va voler l'argent et puis bon, la vie continue. Voilà, on mène l'impunité au Togo et donc nous avons tenu ce matin à relever cet aspect après la sortie du comité de gestion par le ministre, le président de la fédération et les membres de ce comité-là. D'accord, très bien. Ben, on lira tous ces sujets dans votre journal, l'alternative dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Et à bientôt. Ah oui, à plus tard. Sur Taxi FM, l'info roule. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est le journal hebdomadaire La Lanterne. Pascal Bodjonan, un animal politique redoutable, s'exclame le journal, probable prochain Premier ministre de la transition. C'est ce que le confrère La Lanterne a écrit. Vous lirez l'article à la page 3 pour une meilleure compréhension. Sortie médiatique de Gilles-Christ Olympio, un coup de poignard dans le dos du pouvoir en ces moments de vives manifestations politiques, écrit notre confrère. Tikpi Achadam a Sokole mercredi dernier. Le leader du PNP a reçu un accueil chaleureux de la part des populations sorties massivement à sa rencontre. Cette information, on ne l'a pas eu, mais le confrère persiste là-dessus. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal à l'antenne pour les précisions. Et puis après la déposition de Robert Mugabe, le compteur tourne pour les dictateurs qui s'accrochent au pouvoir. Vous lirez l'article dans le journal La Lanterne ce matin. Alors, pas mal de journaux quand même dans les kiosques ce vendredi. Outre La Lanterne, vous avez l'Éveil de la Nation, l'Alternative, le Canard indépendant également, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, l'hebdomadaire Fraternité et l'hebdomadaire Togo Réveil. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Depuis plus de 2 ans, ils sont des milliers à poster leurs histoires sur la page Facebook. Ils arrivent de partout, certains déçus et frustrés, d'autres préoccupés et en proie au doute. Mais une chose les identifie tous, ils repartent toujours avec des solutions, heureux et beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Les témoignages en disent long. Eux, ce sont les Intimanatois et Intimanatoises, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans Intimanite saison 3 sur Taxi FM avec Diane, la thérapeute de vos cœurs. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi la fiche Intimanite de cette 3e saison? Eh bien, tapis rouge, correspondance, trucs et astuces, amoureusement votre, parfum de femme, intime appel, tout y est en tout cas, avec bien sûr de petites surprises qu'on ne dévoile pas encore. Cool, alors rendez-vous tous les vendredis de 21h à 22h45 sur Taxi FM. Oui, à vendredi. Intimanite, la nuit de vos confessions les plus intimes. Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Taxi FM, la seule radio d'information continue.
Il est 7h presque 49 minutes sur Radio Taxi FM. C'est la même heure à Dido Gomé. Dans une dizaine de minutes, nous parlerons sport, le football avec la 4e journée du championnat national de football de première division et de deuxième division ce week-end, le week-end prochain, à partir de demain. On aura toutes les informations tout à l'heure avec Hugues Vignon à Tipo, mais avant, notre cher professeur. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre professeur Cyr. Bonjour professeur. Bonjour cher grand citoyen d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint professeur et justement nous vous écoutons. Alors j'ai lu ici et là ceci. La mobilisation est là pour rester. La mobilisation est là pour rester. L'expression être là pour rester est un miroir, est un calque de l'anglais to be there to stay. Le français dispose de tours selon le contexte, comme être là pour de bon, être bien établi, être enraciné, etc., pour exprimer ce genre d'idées. On dira donc en bon français ceci: la mobilisation n'est pas près de faiblir, ou encore la mobilisation a encore de beaux jours devant elle. Une autre phrase: je suis sous l'impression que la fin de ce régime n'est plus très loin. Puis sous l'impression que la fin de ce régime n'est plus très loin. Deux choses ne vont pas dans cette phrase. La première, c'est être sous l'impression. Là encore, il s'agit d'un anglicisme, un calque de l'expression to be under the impression, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'emploi de la préposition sous en français ne suit pas les mêmes règles que la préposition sous en anglais. Selon le contexte, on parlera en bon français d'avoir le sentiment, d'avoir la sensation, plus familièrement, je dis bien plus familièrement, avoir l'impression, etc. La deuxième chose, c'est la partie de la phrase, la fin de ce régime n'est plus très loin. En bon français, on reformulera à toute la phrase de la façon suivante: j'ai le sentiment que la fin de ce régime est proche. C'est simple, c'est court et c'est correct. Je voudrais par ailleurs revenir sur les homonymes censé et censé. Censé, S-E-N-S-E, et censé, C-E-N-S-E. Car je vois dans les journaux et surtout sur les réseaux sociaux que la confusion persiste entre ces deux termes qui ont la même prononciation mais ont des sens différents. Censé, S-E-N-S-E, signifie qui a du sens, ce qui est conforme à la raison. Par exemple, ce que je dis est censé, c'est-à-dire que ce que je dis n'est pas dénué de sens. Un autre exemple, j'ai affaire à un homme sensé, c'est-à-dire un homme réfléchi, raisonnable, qui a le sens de la mesure, intelligent, etc. Tandis que censé, C-E-N-S-E, lui veut dire supposé, n'est-ce pas? Et toujours suivi de l'infinitif. Par exemple, un homme d'État est censé servir l'État avec abnégation et non se servir de l'État pour ses propres intérêts. Bon, et un autre exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Et ce censé est écrit C-E-N-S-E, n'est-ce pas? Et puis cette phrase, Gilchrist Olympio, on dit Gilchrist ou Gilchrist? Bon, je ne sais pas exactement, j'entends les deux. Bon, peu importe. Gilchrist Olympio est un personnage conséquent de la vie politique togolaise. Gilchrist Olympio est un personnage conséquent de la vie politique togolaise. C'est probablement à la suite de son retrait de la vie politique togolaise que cette phrase a émergé dans la tête de certains. Bon, employé conséquent dans le sens de important, considérable, etc.,
est plus qu'une faute de français. Il s'agit là d'un barbarisme, purement et simplement. Conséquent comme consécutif, je l'avais déjà dit, je crois, est tiré du latin sequi, qui veut dire suivre, n'est-ce pas? Conséquent a pour sens, lorsqu'il veut dire suivre, a pour sens lorsqu'il s'applique, à une personne qui, ça veut dire, qui agit avec esprit de suite. Et lorsqu'il s'applique à une chose, ça veut dire ce qui est dans la logique de. Notons que la locution de conséquence signifie qu'il aura des suites. En bon français, on dira Gilchrist Olympio est un personnage important de la vie politique togolaise. Bon, j'en viens à la revue de presse. Dans l'éveil de la nation, la position d'Emmanuel Macron, pas du tout favorable à l'opposition. La position d'Emmanuel Macron, pas du tout favorable à l'opposition. On dira la position d'Emmanuel Macron n'est pas du tout favorable à l'opposition. Et j'en profite pour rappeler que le verbe positionner, que l'on entend dans des phrases comme se positionner dans une affaire ou ne pas savoir comment se positionner, est un emploi fautif, car ce verbe ne s'emploie généralement que dans des domaines techniques. Par exemple, positionner des troupes à la frontière de je ne sais quel pays, positionner des balises sur telle ou telle route, etc. Et donc, ce verbe ne doit pas être étendu dans le domaine de la langue courante pour tenir lieu et place des verbes comme situer ou placer. Et bien sûr, sa forme pronominale et les substantifs dérivés et positionnement doivent être maniés avec une certaine précaution. Et puis, je voudrais finir sur le titre de Togo Breaking News, qui nous dit ceci. C'est ce jeudi que s'achève à Abidjan le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Les chefs d'État présents profitent de l'occasion pour s'échanger, je le répète. C'est ce jeudi que s'achève à Abidjan le 5e sommet de l'Union africaine, Union européenne. Les chefs d'État présents profitent de l'occasion pour s'échanger. Ah bon, bon. Donc, il faut en déduire que M. Faure Gnassingbé s'est échangé contre Ali Bongo. Ouattara contre le président du Faso, ainsi de suite. En définitive, le Togo a désormais comme président de la République Ali Bongo. C'est le sens réel de la phrase, ce titre de Togo Breaking News. Et on ne peut pas en déduire autre chose, parce que grammaticalement, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il faut faire attention, décidément attention au sens des mots. Le verbe échanger est un verbe qui se traite, qui se manipule, qui se manie avec précaution parce qu'il a des sens bien clairs. Et ça, je n'ai de cesse de le dire. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, c'est noté, professeur. Merci pour votre disponibilité à être avec nous tout le matin, enfin presque. Je vous en prie, et puis je suis très surpris d'avoir aujourd'hui comme président de la République du Togo, M. Ali Bongo. Non, professeur, rassurez-vous, notre président jusqu'à ce matin s'appelle Faure Gnassingbé Gnassingbé. Rassurez-vous. Bon, alors, bon week-end à tous les grands points d'État de ce pays. Allez, merci, à très bientôt. Allez, au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. La chronique des sports avec Hugues Vignon-Atikpo qui nous a rejoint en studio. Hugues, bonjour. Bonjour Rigato. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons évoquer le championnat au plan local, mais d'abord le grand événement de ce vendredi, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 de football. Oui, ce tirage au sort aura lieu donc ce vendredi à Moscou
Et si l'événement est attendu par l'ensemble de la planète du football, l'organisation des groupes va connaître pour cette édition de nouvelles modifications. Alors, vendredi en fin d'après-midi, on y verra certainement un peu plus clair sur donc, les 8 poules de cette phase finale du mondial russe. Le tirage au sort aura lieu à Kremlin, au Moscou, aux alentours donc, de 16h heure française. Ça fait 18h heure locale. Et forcément, je crois, 14 heures en temps universel. La cérémonie sera notamment présentée par l'ancien international anglais Gary Lineker, assisté de Nikita Simonian, gloire du football soviétique au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut rappeler également que les maîtres de cérémonie seront notamment accompagnés de 7 assistants, tous champions du monde, ou représentant un pays qu'il a été, dont on peut citer entre autres le Ballon d'Or France Football 2006, Fabio Cannavaro, Diego Maradona, Carles Puyol, Gordon Banks, Cafu, Diego Forlán et autres Laurent Blanc. Autrement dit, on aura des sommités à ce tirage au sort. Alors, il est important également de rappeler le mode d'emploi de ce tirage au sort. Les 32 nations qualifiées sont reparties en 4 chapeaux. Exception notable pour cette édition, ces 4 chapeaux sont pris en compte en fonction du classement FIFA du mois d'octobre de 2017 et non plus en fonction de la zone géographique. Ainsi, le premier est composé de la Russie et des 7 meilleures nations du classement, dont la France. Le deuxième chapeau des 8 suivantes et ainsi de suite, de sorte à répartir donc les 32 équipes en 8 groupes. Certainement qu'on suivra avec de très près ce tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie, on le rappelle, au mois de juillet prochain. Bien entendu, et nous on aura le plaisir de revenir là-dessus. Déjà ce soir, vous en parlerez dans votre émission Plateau Foot Europe, et puis après demain, on reviendra là-dessus avec d'autres confrères. Retour au Togo maintenant avec la 4e journée du championnat national de football de première division qui est au programme ce week-end. Oui, cette 4e journée sera événement très décisif pour la suite de la compétition. On notera également quelques rencontres, notamment le duel qui attend le Dynamique togolais qui sera à Lavier pour y défier Kotoko de la localité, alors que le choc de cette journée va opposer au stade JCA d'Agbenivé l'Est au OTR à l'Est Togoport de Lomé, une confrontation attendue, d'autant plus que l'Est Togoport de Lomé a retrouvé de la verve ces derniers temps. L'Est Togoport qui semble oublier la défaite de la première journée enregistrée donc par devant Espoir 2h. Mais il faut rappeler que cette 3e journée de championnat national de football de première division a eu lieu mercredi, voilà, avec des fortunes diverses finalement pour les différentes équipes, et on retiendra que Semassi de Sokoré est désormais seul aux commandes de ce championnat, puisque Semassi a littéralement battu Espoir de Zio 3-0. Il faut dire que l'apprentissage en première division commence par être difficile par l'équipe d'Espoir de Zio. Gomido de Kwalimé a réalisé aussi la meilleure performance de cette journée en battant Kotoko de Lavier sur le score de 3-0. L'Est Togoport de Lomé bat Fouadan sur le score de 2-0 avec un doublé de Kissibo Orunede, le fer de lance de cette attaque de l'Est Togoport de Lomé. A noter que Bikenti n'a pu réaliser, si on peut le dire ainsi, l'exploit de la saison précédente face à Maranatha, puisque Maranatha est allé arracher un point précieux à Bassa devant l'équipe de Bikenti sur le score de 1-0. Non, alors, un but partout. Un but partout, autant pour moi. Alors, Dito s'impose devant la SOTR 1-0 dans le choc de cette 3e journée grâce à un somptueux coup franc de Mani Sapol qui permet donc aux militaires de s'imposer 1-0 et d'arracher les 3 points. Forcément, déception dans les rangs de la SOTR. Niani Sebabi, l'entraîneur du club de l'Office que nous écoutons. Le match dans son ensemble, je pense que les deux équipes ont montré le football cet après-midi. Dito a joué sur sa force qui est le coup franc, toujours par Mani Sapoul. Je pense que le gardien s'est mal positionné. Mais certes, on a fait un football, on a essayé de revenir au score. Mais la défense de Dito est restée toujours ferme.
Et puis voilà, c'est le match, on en tire les leçons pour aller travailler. Est-ce que la fatigue du voyage également joue? Oui, il y a la fatigue du voyage ici qui a joué, mais on ne peut pas tout poser sur ça parce qu'on a su se prendre. Vous allez voir qu'on n'est pas émoussé sur le plan physique. Même à 10 contre 11, on a tenu le coup. On a même fait des incursions sur le but adverse. Malheureusement, l'attaque n'est pas toujours bordante. On va aller tranquillement corriger et Inch'Allah, on va prendre les 3 points devant à Sogopor. Niani Sebabi est l'entraîneur de l'AS OTA. En revanche, dans le camp donc, de Dynamique togolais, le sourire est sur les lèvres. Diouf Fofana salue le travail de tout le staff technique. Il est l'entraîneur de Dito de Lomé que nous écoutons. Oui, bien possible avec un travail de tout le monde, avec un travail du staff technique jusqu'aux joueurs. Je suis ravi de cette victoire. C'est l'ensemble qui a gagné, c'est l'ensemble. On a décidé ensemble. Ce soir, les fruits sont venus. Donc on va continuer dans cette étape, rester dans cette dynamique pour être en tête de ce championnat. Mani, c'est un grand joueur. On a dit si vraiment Dito, à chaque match, on va gagner. Ça dépendant de ce joueur. C'est un joueur à féliciter. C'est l'occasion de demander aux autres qui ont joué à l'extérieur, qui sont là au Togo, de faire comme Mani. Chapeau à lui. Et puis dimanche, on va tranquillement à Kotoko. On va essayer de travailler. Pourquoi pas avoir encore les 3 points à Kotoko. Diouf Fofana, il est l'entraîneur de l'équipe du Dynamique togolais. On va parler d'un épervier, Jen Dakonam, qui prolonge avec le club espagnol de Getafe. Ah oui, c'est la bonne nouvelle de la semaine pour Jen Dakonam, un joueur très régulier au sein de son effectif de Getafe, club de première division espagnole. Eh bien, Jen Dakonam est visiblement récompensé de ses efforts puisqu'il a disputé l'intégralité des matchs de la Liga avec son club. Le défenseur central des éperviers de Getafe a prolongé jusqu'en 2023, recruté cet été à Saint-Tron pour seulement 2,5 millions d'euros. Le défenseur central international togolais s'est imposé comme le pilier de la défense de Getafe avec qui il a disputé l'intégralité de tous les matchs cette saison. Le joueur âgé de 25 ans a ainsi été prolongé par ce club jusqu'en 2023. Bonne nouvelle donc. Alors, un mot sur la NBA avec la victoire des Cavaliers face donc à Atlanta, c'est ça? Justement, l'équipe des Cavaliers qui a retrouvé le chemin de la victoire et a décroché jeudi face à Atlanta une 10e victoire de suite, 121 à 114. Et quand les Cleveland Cavaliers sont rentrés au vestiaire à la pause de leur duel face aux Hawks, ils avaient déjà encaissé ce dont 7 points, semblaient bien incapables de contenir le leader Atlanta. Mais c'est bien malgré cette équipe qui a retrouvé donc son mordant avec bien sûr des joueurs de 2,03 m comme Dresde qui ont été à la hauteur. Dennis Schroeder, le leader d'Atlanta, a notamment permis à son équipe avec évidemment son gabarit de 115 kg de s'imposer. Difficile de s'imposer face à Schroeder, a notamment avoué son coéquipier Dwayne Wade, mais pour ça que LeBron est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Victoire des Cleveland Cavaliers devant les Atlanta Hawks, 121 à 114. Merci beaucoup Yves Vignon. On rappelle juste le calendrier pour le championnat de football de première division ce week-end, beaucoup plus dimanche pour l'ensemble des rencontres. AS Auxerre qui joue au stade de la JCA AS Togopor. Achevier Espoir Local offre son hospitalité donc à ASCK de Kara. À Lavier, c'est Kotoko qui accueille Dynamique togolais. À Wame, Maranatha défie Semassi de Sokodé, le leader. À Notchen, Ange accueille l'équipe de Gomido de Palimé. À Sokodé, Unisport attend de peu ferme son voisin de Tchamba, Koroki. À Kara, Asko va jouer, Asko qui retrouve sa pelouse à Kara. Asko qui joue donc à Gaza Omnisport de Lomé. Et puis à Dapawan, Fouadan, local joue Bikenti de Bassara. On rappelle qu'Asco a
purger ces 2 matchs de suspension sur son stade. On espère que ça va le porter bonheur, le retour au stade de Kara. Voilà. Merci beaucoup Hugues Vignon-Atipo. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de Taxi Media Show de ce vendredi. Le dernier numéro de la semaine qui, curieusement, est le premier numéro de ce mois de décembre. Merci de nous avoir suivis. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. À 9h, vous retrouverez la salle de rédaction pour le bulletin d'information. Ce sera avec Hugues Vignon-Atipo. Et puis à 11h, je vous retrouve avec mes confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Erigato. À très bientôt. Au revoir. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements.